c'est que ça? Oh, c'est blanc, c'est liquide. Oh, on dirait du lait. Oh, du lait qui a tourné, hein. Oh oui, ça sniffe, hein. Oh, ça poque même. On dirait qu'on utilise ça dans les effets spéciaux. Bien qu'inoffensif pour la peau. Et oui, car c'est du latex. C'est très utilisé dans le domaine du moulage, dans le domaine du tirage, dans le domaine du maquillage. Et oui, pour tout ce qui est vieillissement, tout ce qui est plaies. Allez, comme je dis souvent, plus une minute à perdre. Vite, direction les secrets de Nordicus. C'est parti, mon kiki. Vous savez, la dernière fois, la fumette c'était mon meilleur épisode. Mais non, celui-là, le latex, il va tout déchirer, ouais. J'ai amené tout mon matos, tous mes papiers, ça va être génial. Donc tu te souviens, hein, l'antenne, il faut la mettre bien droite et bien tendue, hein. Oui, mon oncle, oui, j'ai burine, hein. Ouais, bah burine un peu mieux, parce que Particus va arriver. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, je sais, ne dites rien. Vous êtes en train de réparer le cobotronique de façon à déterminer la taille et la forme des futurs cobos. Ouais, c'est ça, un poil de cul, quoi. J'en étais sûr. Et ça, c'est qui? Quoi, ça? Ah mais si, mais ça c'est le cousin d'Angleterre, là, je vous en ai parlé, il est de la famille. Non! Le feuilleton dingue! Enfin, on n'est pas quand même tous dingues dans la famille. Charles! Charles Williams! C'est ça. Eh, dites! Elle est bien placée, l'antenne, là. Vous voyez quelque chose d'en bas? Oh, messieurs! Ah oui! C'est énorme! Ouais, mais je suis pas allé de main morte, ce coup-ci. Ouais. Mais c'est le docteur Mordicus! C'est ce type pas beau! Beau, je sais pas si c'est le terme adéquat. Je vais bien! Mais maintenant, je suis Autofreeze, le magicien. Bon, eh ben puisque les cobos sont là, on va pouvoir commencer l'épisode. Le latex est un matériau élastique élaboré naturellement grâce à l'EVA ou synthétisé artificiellement par polymérisation. Ouais, c'est ce qu'on appelle le latex brasiliensis. Et c'est Charles, comme moi, mais Charles Goodyear, qui en 1839 a inventé la polymérisation, ce qui a permis l'utilisation du latex moderne. Il est doué, il est bon, hein. Les 7 années à Modular ont fait de moi un vrai magicien. Autofreeze! Oui, j'espère qu'il a appris qu'une seule formule, hein. Bon, bref, allez, revenons, si vous voulez bien, au latex. Oui, grâce à son élasticité, le latex est devenu très utilisé dans de nombreux domaines, notamment pour la fabrication de tétines, pour la fabrication d'objets médicaux, d'objets sportifs, d'objets ménagers. Aussi, il y a préservatifs, combinaisons sexy, sous-vêtements. Oui, mais il y a aussi le domaine des effets spéciaux. Et oui, dans le domaine des effets spéciaux, on va utiliser du latex. Alors la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est différencier les différents types de latex que l'on peut trouver. Regardez par exemple celui-ci. Celui-ci est un latex qu'on va trouver notamment pour l'utilisation dans le moulage ou le tirage d'objets. On peut s'en servir aussi pour la fabrication de moules en chaussettes, de masques. À ne pas confondre avec les latex comme celui-ci qui est des latex de maquillage, un peu moins concentré en ammoniac. Attention, il ne s'agit pas d'un produit cosmétique, mais d'un produit d'effets spéciaux qui permettra de réaliser des effets, par exemple, de vieillissement, des effets de peau ridée, des effets de plaies, des effets de brûlure. Alors, on va les trouver sous différents conditionnements. Le plus petit conditionnement, par exemple, sera le 30 ml. Le standard sera le 100 ml. À titre indicatif, si vous me demandez, ça c'est à peu près 8 €. Vous les avez en 250, en 500 et au litre. Mais les latex existent aussi en version teintée. Regardez par exemple ici, teinte couleur chair, ou alors carrément, on peut trouver des teintes, n'importe quelle couleur sur le marché. Mais les teintes couleur chair qui se trouvent ici sont utilisées notamment pour les vieillissements. Alors ils prennent des noms comme le All Edge Stipple, encore moins concentré en ammoniac, notamment pour être appliqué au niveau des yeux et de la bouche. Et celui-ci, le latex SNRO, sera utilisé pour des peaux déchiquetées. Alors bien sûr, si vous voulez teinter le latex, comment on pourrait faire? Il existe deux procédés. Soit vous utilisez des fonds de teint fluides, soit vous utilisez des pigments. Et vous mélangez bien pour obtenir donc un latex adéquat.
Enfin, vous trouvez des objets tels que des prothèses en latex qui sont toutes faites, prêtes à poser. Par exemple, ici, on a des oreilles de lutin. Vous pouvez trouver des faux crânes que l'on a positionnés. Alors là, vous vous rappelez? Épisode 46, oui, je vous conseille. Exactement. Et enfin, un dernier produit en rapport avec le latex, la protection latex. Regardez ce petit flacon qui se trouve ici, de couleur translucide, oui. Ça permet effectivement d'éviter toutes les allergies que pourrait provoquer le latex sur certaines personnes. Ah, et ensuite, c'est bien pratique aussi pour éviter l'épilation de vos cobots. Voilà à peu près toute la gamme des produits latex qu'on trouve dans le domaine des effets spéciaux. Alors à appliquer bien sûr avec des éponges spécifiques ou des pinceaux. Et attention, les pinceaux, pour leur durée de vie, il faut les mettre dans de l'eau et du savon, afin de ne pas les jeter après utilisation. Voilà. Mais dites Mordicus, vous trouvez pas que ça sent une odeur bizarre? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est votre cousin qui est revenu? Mais non, mais ces produits-là, ils sentent quand même un peu fort. Oh mais non, mais si, oui, ça sent l'ammoniac. Et oui, ce fameux conservateur. Alors il faut utiliser le latex dans des milieux non confinés, des milieux bien aérés comme c'est le cas ici, cette vieille grange avec des courants d'air de partout. Mais attendez, mais ces produits-là, quand même, il y a un danger à les utiliser, non? Alors oui, il y a un danger, effectivement. Il faut pas utiliser le latex dans les yeux, dans la bouche et dans le nez. Ou alors, vous m'avez compris. Hein. Oui. Ensuite, bien évidemment, il peut y avoir des problèmes d'allergie. N'oubliez pas de tester le latex sur la paume de la main et d'enlever le latex pour voir s'il y a des rougeurs qui apparaissent. Alors soit vous utilisez également peut-être des protections latex. Et si votre cobaye est bien épilé, bien touffu, soit vous utilisez le même produit, soit vous utilisez tout simplement un petit peu de vaseline. Oh, c'est bien ça. Mais attendez, mais ça tâche ces produits, ça tâche. Ah oui, alors ça tâche, bien évidemment, ça tâche. Ah oui, ouais, du latex sur des vêtements et c'est foutu. Parlant de tâches, votre cousin est revenu. Vous avez vu ça, hein? Je suis un vrai magicien. Sitôt disparu, sitôt apparu. Et sitôt cobaye, t'es devenu. En parlant de cobayes, c'est bon, on a nos cobayes là. On va pouvoir faire les expériences, oui.
Rendez-vous au prochain épisode, sûrement sur la foam latex. Et oui, la mousse de latex, avec une technique bien particulière et très technique. Ah, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. On vous répondra à coup sûr. Surtout si vous êtes blonde, à force de poitrine. Non, si vous voulez des pneus, écrivez-nous aussi. Hein. Non, moi je préfère les rails. Non, allez, au revoir.